What? Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis en train de régler le timer, là, les derniers préparatifs. Je vous laisse le temps de vous connecter pendant ce temps-là. Ah. Yes! Bonsoir à tous. Toujours en direct de mon petit garage. J'espère que vous allez bien, que vous gardez la forme. Ça fait déjà une semaine qu'on est ensemble. On a fait 3 séances de renforcement. Et là, on recommence mardi. Hein, ouais, si je compte bien, on est déjà mardi. Mardi, ça veut dire qu'on repart sur un cycle. Chest, pectoraux. Pour le travail primaire, donc on va avoir 6 mouvements sur les pecs, des mouvements qui vont être différents par rapport à ce qu'on a fait la fois dernière, c'est normal, on va varier, on va un peu incorporer des nouveaux stimuli. Mais après, les pectoraux, ce sera les abdos, là ce sera 4 mouvements, toujours dans le corps principal de l'entraînement, et puis on finira par un finisher, c'est le cas de le dire. Au niveau des jambes, vous allez voir, c'est un finisher qui va combiner le gainage avec des mouvements de jambes. Je pense qu'on va se faire plaisir sur celui-là. Je vois que Water est présent. Salut Water, Kevin. Allez, salut Virginie. Ah, bien sûr, présente comme d'hab. Alors, pour aujourd'hui, il vous faut encore une chaise. Bon, c'est plus une surprise maintenant, la chaise. Hein, c'est un accessoire indispensable. Mais aussi, prenez un tapis. Si vous avez un tapis de gym chez vous, prenez-le parce que les mouvements d'abdos, c'est quand même bien d'avoir un petit coussin moelleux en dessous de son dos. Et aussi, nouveaux accessoires pour aujourd'hui, ça va être 2 bouteilles d'eau. Donc j'ai pris 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre en plastique, idéalement, on va éviter la casse. Donc prévoyez ça, 2 bouteilles d'eau remplies d'1,5 litre ou de 2 litres. Allez chercher ça, je vous laisse encore 30 secondes. Préparez de quoi vous hydrater aussi, faites la zone d'exercice. Les bouteilles d'eau, on va s'en servir comme haltère sur 2 mouvements des pectoraux. Vous allez voir, ça va être léger, bien entendu. Mais on va aller chercher un petit peu plus de travail qu'à l'habitude. On va essayer de tenir 40 secondes et une belle exécution. Normalement, on va le sentir quand même. Voilà, entre-temps, bienvenue au dernier retardataire. On va s'échauffer tout doucement. C'est le cas de le dire. Ça va être axé pec. C'est surtout ça qu'on va travailler. On va commencer par un petit peu de mobilité contre un mur ou contre un meuble. On vient mettre son bras à 90 degrés perpendiculaire au torse, vers l'arrière. Je vais chercher un point de contact au niveau du poignet et de l'épaule. Je mets mes pieds également parallèles au mur ou au meuble. Je regarde devant moi, je sens la poitrine et j'essaye d'ouvrir légèrement vers l'intérieur pour aller chercher un stretch justement dans le pec, c'est ce qui nous intéresse. Et quand je suis là, je tiens 20 secondes. Et puis on change. On va chercher le contact, proximité de l'épaule avec le mur. Je remets mon corps dans l'axe, je serre les fesses, je serre les abdos, sur la poitrine. Et là, je vais regarder un petit peu vers l'intérieur pour accentuer le stretch. 20 secondes. Relâche. On fait
fait tourner un peu les bras, les épaules, c'est ça qui prend aussi. Alors que le pec il est inséré ici sur l'humérus. Donc une bonne mobilité d'épaule, ça aide aussi à activer les pecs. On tourne un petit peu vers l'avant. On change. Les coudes au niveau des épaules. On va chercher une rotation interne et externe. Tout en serrant les abdos pour ne pas laisser mon dos se creuser. Je mets les paumes de main l'une contre l'autre en face de mes pecs. Je vais chercher ouverture maximale bras tendus tout en serrant les abdos. Et je viens refermer en contractant mes pecs. Boum, je ferme. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. 6, 7, 8. Alors on va gonfler la poitrine ici, boum. Ok. On va travailler dans l'autre plan. On va jeter les bras au-dessus de la tête en montant sur les pointes de pied 20 fois. Et on expire à chaque poussée sur les pointes de pied. On va commencer à chauffer dans les épaules. Ça ouvre un peu la cage thoracique. On va passer au sol un petit peu. On va faire 8 Hindu push-up. Hindu push-up, c'est partir les hanches vers le plafond. Et je viens faire coller mon nez en rentrant les coudes vers les pieds. Mon nez enlève le sol. Et je viens en position avant, bras tendus. Et je repars chien tête en bas. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. On va venir faire 30 secondes, juste une belle planche pendant 30 secondes qu'on va décompter ensemble pour un peu activer le gainage. On se met sur les coudes, les bras parallèles. Et là je pousse dans mes omoplates, je serre les abdos, les fesses. Et je tiens la position. Allez, on contracte bien. On est sur du travail actif. On serre les fesses, on serre ses abdos, on contracte soi-même. On pousse ses coudes dans le sol. Même au niveau de l'avant des quadriceps, vous devez sentir la tension. Yes. On va pas trop chauffer non plus, hein. On va s'en regarder un petit peu pour le travail principal. On va partir sur un schéma classique. 40 minutes, 10 mouvements, 6 pecs, 4
pour les abdos. On commence bien sûr par enchaîner tous les exercices pecs. 4 séries. Pour ceux qui se sont connectés un peu par la suite, n'oubliez pas, on a besoin de 2 bouteilles d'eau, 1,5 litre ou 2 litres, remplies. Prenez ça près de vous. On sera toujours sur du 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, sauf sur les 2 mouvements aux bouteilles. Là, je vais montrer pendant 20 secondes et je vous dirai de vous mettre en action le plus rapidement possible pour que vous puissiez faire 40 secondes au total. Ok? Mais je le dirai pendant l'exécution. Tout le monde a compris? On est parti les 30 premières secondes. Je montre et vous enchaînez dès la prochaine série. Pour le premier mouvement, on va faire une pompe infinie. Ça veut dire que c'est une pompe que vous allez exécuter en 30 secondes. En gros, je descends en 15 secondes et je vais remonter en 15 secondes pour ne faire qu'une seule répétition sur mes 30 secondes. On est en mouvement, mais très lent. On maintient chaque mouvement de la position. Regardez là. Je suis même un peu trop lent, mais avec mes explications, c'est normal. Je remonte. Et à vous. Une exécution très très lente. 15 secondes maximum pour descendre. 15 secondes pour remonter. Vous devez faire qu'un seul mouvement. À chaque étape, vous devez sentir votre corps qui tremble. C'est quasi de l'isométrique avec un léger mouvement. Alors, encore 5 secondes pour finir la montée. Yes. Le deuxième, ça va être du diamond push-up plus dynamique. On vient de faire un travail isométrique. Maintenant, on va exploser un petit peu. On va serrer les mains en dessous de sa poitrine. Et on pompe. Là, ça va être du 1-1. 1, 1, 1, 1, 1. Dynamique. Tout en contractant les abdos, en serrant les fesses. À vous. Bien sûr, ça peut être exécuté sur les genoux. On vient pomper. Pomper là, pomper là. Maximum 2 secondes, 2 secondes. Idéalement 1, 1. Ok. Troisième exercice, on va retourner sur du plus statique. On va prendre une prise large et on va bloquer à mi-chemin. Je descends à fond, je remonte à mi-chemin et je bloque. Et je tiens les 30 secondes, comme ça en isométrique, à mi-chemin. Les mains sont légèrement sur l'extérieur des épaules. Allez, à vous. Dès que ça bip, vous devez être en position. Et on tient les 30 secondes. Allez, courage. Se congestionne déjà. Ouais. On va retourner dans des dynamiques, des push-ups avec un déplacement à chaque fois. Push-up, boum. Je me déplace, boum. Je me déplace, boum. 1. Exécution rapide. Allez, à vous. On essaye de cuire un maximum dans les 30 secondes. Et on reste en mouvement. Phase dynamique.
Allez, courage, les 2 derniers exercices aux bouteilles. Ça va être un peu plus simple, mais plus ciblé. Pour le travail aux bouteilles, on va faire du pec fly au sol. C'est-à-dire je viens refermer juste au-dessus de mes pecs et je viens au niveau du sol avec mes bouteilles. Allez-y, vous allez déjà vous mettre en position. Je viens refermer. Je reste dans l'axe de mes pectoraux. Et quand je suis dans le haut du mouvement, je serre bien les pecs. Moi-même, je contracte pour bien fermer les bouteilles. Je viens contact les bouteilles l'une contre l'autre. Vous êtes en train de le faire en même temps que moi là. Allez, encore 3 secondes. On se relève, on prend 15 secondes et on repart sur les élévations en face. Je viens ici de chaque côté, 45 degrés. Je viens chercher en face en contractant les pectoraux. Mon but c'est de venir toucher le cul des bouteilles l'une contre l'autre. Juste au niveau des pecs. En face. Boum. Boum. Viens ouvrir, viens mettre le stretch. Et je referme. Allez-y. On fait un V avec les bouteilles. V. Bruxelles. V. Allez. Vous êtes en train. On arrive à la fin de la première série, encore 5 secondes. Ah, la pompe infinie, on est reparti. 30 secondes pour descendre et remonter. Une crête. Et on contrôle son gainage aussi en même temps. On serre les abdos, on serre les fesses, allez-y. Un maximum de contrôle. Secondes, le dernier centimètre de montée. Et le deuxième, on est parti sur des dynamiques. Les éléments de pusher. Et si je sais, je décolle légèrement mes mains. Allez-y. On se met en position et on est parti pour les 30 secondes. Celui-là, j'ai du bien, celui-là. On sent la congestion arriver. Cinq secondes, on obtient. Actif. Statique, prise large, je pars du sol, je remonte mi-chemin, les coudes à 45 degrés et je tiens. Allez, ça va être à vous bientôt. Let's go!
5 secondes. Allons, tiens. Ça prend plein de temps, c'est normal. On repart sur le dynamique. Push-up avec déplacement. Les mains sous les épaules. Yes! On s'est brûlé. Les bras, les pecs, c'est normal. Alors dans 5 secondes, on reste en mouvement jusqu'au bout. Les bouteilles, pec fly au sol. Déjà fixez vos omoplates dans le sol. Et bien contractez vos pecs sur le long du mouvement. Une légère flexion naturelle dans le coude. Allez-y. Et comme je l'ai dit, ces deux mouvements au bouteille, on essaie de les tenir 40 secondes. Donc soit vous commencez un peu avant le pic, ou soit vous continuez un petit peu juste après. Allez. Ok. La fin de la deuxième série, c'était les fly. Vers l'avant, du bas jusqu'au niveau des pecs. Les bouteilles enlevées. C'est le cul des bouteilles qui se touchent, juste en face des pecs, en face du sternum. Dans le mouvement de montée, vous devez sentir les pectoraux qui se contractent. Allez-y. Allez, courage. Troisième série. On va venir relâcher, travailler un autre faisceau. On va faire les mêmes mouvements mais sur une chaise, avec les mains sur la chaise. Main pompe de l'infini. 30 secondes. 15 secondes pour descendre. Et 15 secondes pour remonter. Allez, à vous. Main surélevée. Ça va être un tout petit peu plus facile. On va bien travailler quand même un autre faisceau au niveau des pecs. Et ça nous permet de récupérer un peu pour la dernière série où là on fera en décliné. Deuxième, dernière hand, un peu plus tonique. Mais dernière hand sur la chaise. On essaie de respecter 1-1. J'ai ma chance, j'ai ma chaise qui avance un petit peu. Essayez de la bloquer contre un mur, contre une table. Allez-y. Et c'est pas parce qu'on travaille les pecs qu'on relâche le gainage. Donc même en position, comme quand on est en planche,
On serre les abdos, on serre les fesses. Yeah. Ensuite, c'était le blocage à mi-parcours. Donc là, je prends l'extérieur de ma chaise. Je viens à mi-parcours et je bloque. Les coudes le plus proche possible de la poitrine. Allez-y. Dix secondes, on tient. Ok. On va faire du statique, on repasse au dynamique. Sauf que là, c'est plus les mains qui vont bouger, c'est les pieds. On avait vu. Je fais une pompe, je me déplace. À chaque fois, le corps en oblique. Comme ça, on vient se refermer un peu plus sur le bras droit et puis sur le bras gauche. Allez-y. Dix secondes encore. Allez, on salle. Les bouteilles take fly. Les coudes au niveau des pecs. Je vais la fermer. Et une belle contraction, je compte sur vous. Pour contracter vous-même. Vos pecs ici en haut. Allez. Ne l'oubliez pas, c'est 40 secondes. Si vous avez commencé l'oubli, vous tenez un peu plus longtemps à la fin. Allez, on met du mouvement dans ces bouteilles. On va chercher le contact. Allez, ceux qui ont encore 4-5 secondes à faire, c'est maintenant. Et ensuite, on passe sur les élévations. Et même si on travaille les pecs, on pense à ces omoplates. Elles doivent rester serrées l'une contre l'autre et vers le bas. C'est ça leur position neutre, leur position de force, de stabilité. Allez-y. Allez. On tient. Derrière, c'est bon. C'est la fin de la troisième série. Quatrième. Notre combat est fini, sauf que là, c'est les pieds qui vont être soulevés. 30 secondes pour une seule répétition. Allez-y. Allez. C'est la dernière fois de chaque exercice, de chaque mouvement. On s'applique. Encore 5 secondes.
Voilà les derniers centimètres. Pieds surélevés. Diamond push-up. Voilà. Ça va commencer à pomper normalement. Bonne congestion. Ah. Bien sûr, il y a toujours moyen d'escaler. Vous pouvez rester au sol si c'est trop dur. Aller chercher une position sur les genoux également. Mais pour ceux qui savent, on essaie vraiment de décliner. C'est mettre un bon dynamisme. Faire au moins une dizaine de reps. Au moins 12 reps. On maintient en wide, prise large. On serre les abdos, on serre les fesses, on descend. Et là, c'est pas facile, je peux vous dire. Allez-y. My God! Alors tiens! Et le rond avec déplacement. Ici on repart bien sur un déplacement des mains. Gauche-droite. Pompe. Voilà, c'est dur. On sent que c'est la fin de la partie pec. On met le reste du jus. On met l'énergie qui nous reste. Allez, après les abdos, ça n'aura plus rien à voir. On va laisser tomber toute cette partie-ci qui pourra se reposer à son aise. On va jusqu'au bout sur les pecs. Allez. Et on arrive sur notre deux derniers mouvements aux bouteilles. Bien positionner ses omoplates. Bien rester dans l'axe des pecs. Les poignets au niveau des épaules. Les coudes juste en dessous des pecs. Allez-y. N'oublie pas la contraction volontaire en haut du mouvement. Je sais pas vous, mais petite congestion là quand même. Allez, 10 secondes. Voire un peu plus pour ceux qui commencent à leur pile. Et s'il faut essayer d'aller chercher quelques secondes en plus. Et dernier exercice. La fermeture en V. De bas en haut. Vous devez sentir ici, lorsque vous projetez les bouteilles vers le haut, que ça se contracte au niveau des fibres musculaires, des pecs. Allez-y. Alors, on va gagner 2-3 tailles de bonnet ici. Jusqu'au bout, les gars. 5 secondes.
passe aux abdos. On va commencer par des petits mouvements de bicyclette alternés avec le coude qui vient toucher le genou opposé. Et vous voyez ma jambe, elle repart toujours à la même hauteur par rapport au sol. Je tends ma jambe. Là, là. Mes lombaires sont bien collés au sol. Mes omoplates sont légèrement décollées. Je maintiens une tension dans les abdos, vous êtes partis. Allez-y. Et on pédale. Tout en garantissant une bonne exécution du mouvement. À chaque fois, une belle extension de la jambe. Et un contact coude-genou. Deuxième exercice, ça va être des Russian twists. On décolle ses jambes, on est plus ou moins en équilibre sur le bas du bassin. Je viens tourner à gauche et à droite. Je vais venir faire toucher le coude au sol. Et j'ai contact les pointes de doigts l'une avec l'autre. L'important, c'est de rester dans l'axe et de faire une rotation. Même si vous n'arrivez pas en contact avec le coude, c'est pas grave. Le but, c'est d'être stable, maintenir la ligne et de faire une rotation dans l'axe du torse. Encore 10 secondes. Troisième exercice. Élévation de jambes. Je peux mettre mes mains en dessous de mes hanches. Je colle mes lombaires au sol. Je viens lever mes jambes tendues à 45 degrés. Et je redescends à 10 cm. Je maintiens la tension dans mes abdos, c'est le plus important. Allez-y. Secondes, moitié du temps. Et pour le quatrième exercice abdos, on peut s'aider de la chaise pour se tenir derrière la tête. Et si on vient décoller le bas du dos, pour venir toucher les genoux au niveau des coudes. Vous voyez, je ne donne pas d'un coup avec mes jambes. Mes tibias, mes mollets restent le plus près possible de mes ischios. Allez-y. Et mes pieds ne vont pas toucher le sol vers l'avant. Je les retiens. Et je les rebalance derrière. Allez, 10 secondes. Yes. Vous connaissez les exercices maintenant. Les cycles. Vous pouvez commencer 5 secondes avant le pic. 35 secondes de travail. Allez, vous êtes occupé normalement. Dix dernières secondes.
twist. Trouve d'abord son équilibre. Le dos neutre. Allez-y. Position. Vous êtes parti. Yes. Allez, encore 10 secondes, on reste en mouvement. On serre les abdos, on enroule légèrement le haut des épaules. Élévation des jambes. Pas trop les jambes, 45 degrés maximum. Vous en restez dans la zone de tension. Allez, à vous. Secondes. Ok. Les reverse crunch pour les irlandaises. Et je tiens la contraction. 1 à 2 secondes en haut. J'essaie de m'aider un minimum de la chaise. Allez-y. Des mouvements contrôlés. Cinq secondes. Allez, on va partir sur une planche. Troisième série bonus. Une planche haute, les mains en dessous des épaules. Et on serre ses abdos. Le plus important ici, c'est le travail de gainage profond. On serre ses abdos, on pousse dans ses mains. À vous. Ah, c'est comme ça, on fait une petite troisième série sur le thème du gainage. Encore 3 secondes. On va passer en planche latérale, bras tendus. On peut mettre un pied devant l'autre si c'est trop compliqué. Et là, on essaye de relâcher ses hanches, juste en dessous, vers le sol, et je contracte, en repoussant dans mon épaule. Et en contractant mon oblique, bien sûr. Je relâche un peu, je pousse. Allez-y. Au moins 6 répétitions. Belle contraction au niveau de l'oblique. On pousse dans sa main. On reste dans l'axe du corps. Épaules, hanches, chevilles. La tête également dans la prolongation du torse. Allez. Change de côté, bien sûr, pour la suite.
Allez-y. Dernier mouvement de la troisième série, c'est maintenant. Hold. On va prendre la position pour le haut. Les lombaires bien plaqués au sol, les abdos serrés, nombril rentré, les bras avec les biceps au niveau des oreilles tendus. Et on maintient. Allez, vous mettez en position et laissez à vous. Allez, on arrive sur la dernière série du travail principal et secondaire. Les 4 dernières minutes. Ça fait déjà 36 minutes qu'on est occupés ensemble. Ah, dernière série, on repart sur le schéma initial. Les bicycles. Et là, vous faites 40 secondes. Vous êtes parti dans 5 secondes. Allez-y, position, c'est parti. 40 secondes. Continue. Allez-y jusqu'au bout. C'est la dernière fois que vous faites ce mouvement aujourd'hui. On va se faire des Russian twists, mais avec une bouteille maintenant. Je prends la bouteille et je vais toucher le sol. Allez, vous êtes partis. Maintenant, 40 secondes aussi. Position tout de suite. On le fait. Allez, on continue. Courage. C'est la fin des abdos. Il ne reste plus que 2 mouvements. Vous êtes en train. 10 secondes. Allez, 3 secondes. Élévation de jambes. Mais ici, on va faire des mouvements de ciseaux. Gauche-droite. Et on prend une bonne position lombaire au sol, toujours. Vous êtes parti maintenant. Encore 30 à 40 secondes de travail, c'est la fin. Avant-dernier mouvement. Et on rentre son nombril vers sa colonne vertébrale. On serre. Les pieds montent à 45 degrés maximum. Redescend à 10 cm du sol. Allez-y, 15 dernières secondes. Ça brûle, c'est normal. Et on termine par 40 secondes de reverse crunch. Là, on ne change pas le mouvement. Une bonne exécution. Contrôlée. Un minimum d'aide de la chaise. Et on retient le retour. Des hanches au sol. On déroule le bas du dos. Allez-y. 30 à 40 secondes, c'est parti.
C'est le dernier. Les 15 dernières secondes. Ladies and gentlemen, on s'applique. 10. 5 secondes. Et time. Bien joué. Vous pouvez désinfecter le matériel. On peut plus dire ça, parce que vous pouvez le faire chez vous aussi, mais bon, ça a moins de sens. Vous pouvez dégager votre zone de travail. Il nous reste la formalité, le petit finisher. 4 minutes, format Tabata. Ce qui veut dire intervalle. Pas 80, hein, non. 8, ça sera bien déjà. 8 de 20 secondes de travail. 10 secondes de récup. Orienter jambes normalement, mais on le fera en position de planche. Et ouais, les abdos vont encore un peu craquer. Même chose que les pecs, parce que finalement, pour maintenir la position, les pecs sont aussi stabilisateurs. Donc ça va être un petit peu l'examen final, le récap de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors on est parti, on se met en position de planche haute. Et là, on va faire un saut, G4. Un saut vers les mains, un saut vers l'arrière, G4. In, out. In, out. In, out. Allez. Et pendant le repos, on se met en planche, sur les coudes. Et oublie qu'on est reparti. Les coudes. On prendra 10 secondes de pause dans la 4e. Allez. On essaie de faire le plus longtemps possible. Si jamais la pause devient trop dure, on relâche. Ah, c'est chaud. Ouais, c'est pas vous, mais moi je relâche, c'est besoin. Ça devient chaud. On est reparti, on essaie de rester en mouvement. Vous pouvez faire aussi des montagnes de burst si c'est plus facile. Bien, vous restez sur le in, out. Ah. Ouh. Ça se voit que c'est l'examen final. On a déjà bien bossé. Alors on part. 6e, montagne d'Albas. Vous restez sur les sauts. Ah my god!
Ça devient mental, j'avoue. On va essayer de faire un maximum. C'est un challenge contre vous-même. Waouh! C'est la dernière chose. C'est la fin. Allez, il reste un round. Un maximum de mouvement. Ça brûle au niveau des jambes, c'est normal. Ah, c'est affreux. Je suis fier de moi. Yes! My God! Ah! C'est pour ça que ça s'appelle un finisher. C'est pour se finir. Ah! Mamma mia! Bien! J'espère que vous avez apprécié ce petit mouvement, oui bien sûr. Ce petit mouvement aussi du Tabata. Il était sympa le in, out. Les 3 premiers rounds, il était sympa. Après, un peu moins. Du coup, ça nous a remis une petite barre de congestion dans les pecs. Je pense que vous la sentez. Moi, je le sens aussi au niveau des quadriceps avec les petits mouvements de saut. On a quand même activé pas mal les jambes, mine de rien. Et les abdos, normalement, ils doivent être bien sortis là. Je vais sortir quelque chose de dur. Et bien voilà, nous sommes arrivés au bout de cette première séance de la 2e semaine. On reste sur le même format. Prochain live, ce sera jeudi. Voilà, jeudi, hein, qu'est-ce qu'on travaille le jeudi? Les épaules, si je me souviens bien. Ouais. Avec un peu de jambes dans les fessiers, voilà, épaules fessiers. Et un petit finisher. Je sais plus c'est quoi, abdos peut-être. Ouais, je pense qu'on met un coup sur les abdos. Donc, prochaine séance, épaules, fessiers, abdos. Soyez présents, toujours avec votre motivation, comme vous l'avez montré aujourd'hui. Merci de suivre. Allez mettre un petit pouce bleu sur ma page à l'occasion. Merci à tous. Gardez la forme. Attendez un petit quart d'heure avant d'aller manger. Prenez votre douche, relaxez-vous. Ne négligez pas la mobilité aussi. Faites un peu d'exercice d'étirement, que ce soit après la séance ou bien à part d'ici jeudi. Profitez-en, on a un peu plus de temps, un peu moins de WOD à aller faire à la salle, donc on fait autre chose. Allez, sur ce, bonne soirée à tous et à la prochaine!